Et bonjour à tous et bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur ma chaîne Voyance Facile, apprendre à tirer les cartes facilement, rapidement et je l'espère tout en passant un agréable moment. Alors aujourd'hui mes petits apprentis cartomanciens et cartomanciennes, tuto sur le jeu divinatoire, l'oracle des présages. Il s'agira aujourd'hui de vous apprendre une méthode de tirage, le tirage oui ou non. Alors dans ce tuto cartomancie, tuto oracle des présages, je vais vous apprendre à quoi sert le tirage oui ou non, mais surtout comment réaliser celui-ci. Donc comme d'habitude, je lance le générique de la chaîne, le temps pour vous de liker cette vidéo, d'écrire un commentaire, sans oublier de vous abonner à la chaîne. Allez, on se retrouve tout de suite, c'est parti! Et coucou, me revoici, mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes. Alors avant de commencer ce tuto sur la méthode de tirage, oui ou non, je tiens d'abord à vous présenter à l'avance, à vous souhaiter plus ou moins à l'avance de joyeuses fêtes de Noël, car oui, nous sommes déjà le 3 décembre, ça veut dire que d'ici 21 jours, nous serons à Noël. Justement, je vais vous parler de l'oracle des présages, car si vous ne le connaissez pas, vu que c'est bientôt Noël, sachez que c'est un cadeau idéal à vous faire, hein. Alors, si vous ne le connaissez pas, je vous le présente. L'oracle des présages, c'est un jeu divinatoire de 90 cartes. Donc ce n'est pas un petit jeu, c'est un énorme jeu. Donc c'est moi qui l'ai créé, hein. Il m'aura fallu 4 ans de travail et il est en vente depuis le mois d'octobre. Donc je vous en parle parce qu'actuellement il y a une grosse promotion pour les fêtes de Noël, hein. Donc voilà, si vous n'avez pas encore fait votre cadeau, c'est le moment d'en profiter. Alors vous pourrez acheter soit le jeu seul, alors là il sera au prix normal, soit vous pourrez vous offrir le jeu mais avec une formation qui contient plus d'une centaine de vidéos. Et là, si vous achetez le jeu plus la formation, vous bénéficierez de 30 € de réduction. J'ai bien dit 30 €, vous voyez, c'est pas une petite remise, c'est vraiment un très beau cadeau que je vous fais. Alors, dans cette formation qui contient plus d'une centaine de vidéos, vous allez apprendre les significations des cartes, comment les interpréter, vous allez apprendre également toutes les méthodes de tirage, comment associer les cartes, voilà, et tout un tas d'autres choses. Alors, pour acheter le jeu, une seule manière, hein, faut aller sur le site officiel Oracle des Présages. Donc, je vous ai épinglé le lien internet en commentaire de cette vidéo. Vous aurez juste qu'à cliquer dessus et vous pourrez vous offrir soit le jeu seul, soit le jeu accompagné de sa formation.
qui contient, je le répète, plus d'une centaine de vidéos. Voilà. Bon, on va plus parler du jeu. Je vais pas vous le présenter. J'ai déjà posté des vidéos sur ma chaîne où je vous présente le jeu. Si vous les avez pas vus, ben, je vous invite à les regarder. Mais voilà, si vous voulez vous offrir ce magnifique jeu pour les fêtes de Noël et mettre ce joli cadeau sous votre sapin, eh ben, c'est le moment ou jamais. 30 € de réduction. Allez, le tirage oui ou non. Alors, à quoi ça sert? À quoi sert-il? Eh bien, il sert à répondre à une question bien précise par la réponse oui ou par la réponse non. Alors, par exemple, voilà, admettons, une femme vient vous voir, une amie ou peu importe. Tiens, est-ce que mon petit ami va finir par me demander un mariage? Eh bien, vous allez faire le tirage oui ou non et vous allez pouvoir répondre à la personne qui est venue vous voir. Eh bien, soit oui, ton petit ami va te demander un mariage, soit non, ton petit ami malheureusement ne va pas te demander un mariage. Donc voilà, le tirage oui ou non sert à répondre à une question bien précise par la réponse oui ou par la réponse non. Donc le tirage oui ou non, est-ce que ce tirage est difficile à réaliser? Alors la réponse est non. Alors surtout avec l'oracle des présages. Alors avec l'oracle des présages, le tirage oui ou non est d'une facilité enfantine. Alors avec d'autres jeux oracles, là c'est un peu plus compliqué. Alors déjà, pourquoi le tirage oui ou non est facile à réaliser? Alors déjà parce que ce soit avec l'oracle des présages ou avec d'autres jeux de cartes oracle, eh bien, on n'a pas besoin d'interpréter les cartes, on n'a pas besoin de connaître les significations des cartes et on n'a pas besoin d'associer les cartes entre elles. Donc, pas besoin de connaître les significations, pas besoin d'interpréter les cartes, pas besoin d'associer les cartes entre elles. En fait, c'est un tirage qui est parfait pour les personnes qui débutent la cartomancie. Alors vous allez me dire, mais comment on fait si on n'interprète pas, si on ne se sert pas des significations, si on n'associe pas les cartes entre elles, ben comment on fait pour donner une réponse à notre question? Eh bien, tout simplement en comptabilisant l'influence des cartes. Alors, ça veut dire que il va falloir que vous connaissiez l'influence de toutes les cartes. Et c'est là que l'oracle des présages est formidable parce que on n'a pas besoin de connaître l'influence. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Par contre, malheureusement, avec d'autres jeux de cartes oracle que vous avez certainement déjà chez vous, vous allez être obligé de connaître toutes les influences par cœur. C'est-à-dire que chez vous, si vous avez un jeu de cartes oracle de 61 cartes, vous allez devoir connaître par cœur l'influence des 61 cartes. Je dis bien par cœur. Parce que si vous ne savez pas ça, et que chaque fois, pour connaître l'influence d'une carte, vous devez sortir le livre pour vous dire « Ah, attends cette carte, ah oui, elle est négative, attends la deuxième, ah je sais pas, attends je cherche le bouquin, ah elle est négative aussi, ah celle-là, elle est quoi ?» Enfin, voilà, ça va vite être barbant de feuilleter un livre pour savoir, pour connaître l'influence de chaque carte. Et ça, avec l'oracle des présages, vous n'aurez pas ce problème-là. Alors, je vous explique pourquoi. Eh bien, parce que l'oracle des présages, alors, il a 3 codes couleurs. Vous le voyez sur le tarot. Il y a la couleur bleue qui symbolise les cartes à influence neutre. Il y a la couleur or qui symbolise les cartes à influence positive. Et la couleur rouge, vous l'aurez deviné, les cartes à influence négative.
Donc bleu égale neutre, or égale positif, rouge égale négatif. Et ce qui est bien dans ce jeu, quand vous voyez les cartes, alors il y a toujours le nom de la carte, une jolie illustration, vous avez aussi plein de mots-clés pour interpréter vos tirages, mais aussi pour associer les cartes entre elles. Bon, là, dans le tirage oui ou non, on n'a pas besoin d'interpréter ni d'associer les cartes. Mais pour d'autres tirages, comme le tirage en croix, le tirage en éventail et tout un tas d'autres tirages, vous avez les mots-clés qui sont là pour vous apprendre à interpréter les cartes et associer les cartes entre elles. Vous avez aussi en arrière-plan, derrière l'illustration, le code couleur. Là, on voit que la couleur est or, donc d'un seul coup d'œil, on sait que cette carte a une influence positive. Par exemple, sur cette carte, on voit que la couleur en arrière-plan est bleue. Donc bleu, rappelez-vous, égale neutre. On sait là encore une fois que cette carte, d'un seul coup d'œil, elle est neutre. Passons à une autre carte. Ah, là on voit en arrière-plan une couleur rouge. Le rouge égale négative. Donc voyez ce qui est bien avec l'oracle des présages, c'est que déjà dans n'importe quel tirage, eh bien on n'a pas besoin d'apprendre par cœur des interprétations, des significations pour associer les cartes entre elles, puisque il y a les mots-clés qui le font pour vous. Et là, pareil, pour le tirage oui ou non, on n'a pas besoin d'apprendre par cœur l'influence de toutes les cartes, puisque l'influence est indiquée sur chaque carte. Et ça, c'est vraiment très pratique parce que ça fait de l'oracle des présages un jeu qui fait tout le travail pour vous, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à étudier pendant des heures, à ouvrir un bouquin, ah ça veut dire ci, ça veut dire ça. Non, l'oracle des présages fait tout pour vous. Voilà, contrairement au jeu que vous avez certainement chez vous et qui malheureusement ne vous indique pas de mots-clés, ne vous indique pas l'influence des cartes. Et là, soit, par exemple, au niveau des influences, puisqu'on parle des influences, comme je le disais tout à l'heure, imaginez que chez vous, vous avez un jeu oracle, comme un jeu super célèbre que j'adore et que j'utilise depuis des années. Alors, je ne dirai pas son nom, mais voilà, c'est un jeu qui commence par la lettre G et qui finit par la lettre E. Très beau jeu. C'est un jeu de 61 cartes. Si vous voulez faire le tirage oui ou non avec ce jeu-là, vous allez devoir apprendre par cœur les 61 influences. C'est compliqué. Et si vous ne les apprenez pas par cœur, ça veut dire qu'à chaque carte, vous allez devoir sortir le bouquin, feuilleter le bouquin pour connaître l'influence de chaque carte. Et ça va vite devenir barbant, pour ne pas dire chiant. Eh bien, avec l'oracle des présages, eh bien, vous n'aurez pas ce souci-là, puisque tout est indiqué sur chaque carte. Voilà. Donc c'est pour ça que le tirage oui ou non est un tirage très facile à réaliser et qui est parfait lorsqu'on débute la cartomancie. Allez, maintenant on va passer au côté pratique. Là je vous ai parlé un petit peu du côté théorique, à quoi sert un tirage, oui ou non. Maintenant je vais vous montrer comment réaliser un tirage oui ou non. Alors déjà, il faut se poser une question bien précise. Par exemple, admettons, quelqu'un vient vous voir, quelqu'un vient vous consulter, et cette personne vous demande par exemple, je voudrais savoir si mon employeur va m'accorder l'augmentation que je lui ai demandée. Voilà, donc là vous avez votre question précise. Donc là, vous prenez votre jeu, Oracle des présages, vous mélangez longuement les cartes. Voilà. Alors, j'ai du mal parce qu'il est neuf et les cartes sont très glissantes.
Donc, j'ai du mal à le mélanger. Mais voilà, vous mélangez assez longuement. Si j'y arrive. Allez, je continue. Voilà. Donc, et là, une fois que vous avez mélangé longuement votre jeu, vous l'étalez sur la table. Alors, je précise quand même, quand vous étalez le jeu, là par exemple, je vous disais, l'optique suivante, quelqu'un vient vous voir, quelqu'un vient vous consulter. Dans ces comptes-là, le ruban, vous ne le faites pas devant vous, vous le faites devant la personne, puisque la personne, elle est face à vous. Donc, vous faites le ruban face à la personne et la personne va tirer 5 cartes du jeu et va vous les donner une par une et vous allez les poser, voilà, les unes à la suite des autres. D'accord? Bon, moi, pour le bien de la vidéo, je vais pas sans arrêt tendre mon bras. Voilà, je fais comme si je les tirais pour moi. Or, quand on tire les cartes pour soi, il n'y a pas besoin de faire le ruban en haut. On le fait ici, juste devant nous. Voilà, donc vous l'aurez compris, quand vous tirez les cartes pour vous, vous faites le ruban devant vous. Et quand vous faites ce tirage-là pour quelqu'un qui est face à vous, vous étalez le ruban face à la personne. Bon, alors la question c'était, mon employeur va-t-il m'accorder l'augmentation que je lui ai demandé? Donc, on a mélangé les cartes, on a fait le ruban, et donc, la personne qui vous consulte pioche 5 cartes, et elle vous les donne une par une. Excusez-moi, je suis enrhumé, je suis désolé. Donc, la personne qui vous consulte pioche les cartes une par une et elle vous les donne et vous les posez sur la table. Donc là, on en est à 3, 4, allez, une dernière, 5. Alors, attendez, je me décale un peu. Voilà, vous avez vos 5 cartes. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à les retourner pour comptabiliser les influences. Alors, je précise que on ne comptabilise que les cartes négatives et que les cartes positives. On ne compte jamais les cartes à influence neutre. Donc, on ne comptabilise que les cartes à influence positive et à influence négative. Alors, démonstration. Couleur bleue. C'est une carte à influence neutre. Donc, on fait comme si elle n'existait pas. On ne la comptabilise pas. Donc, ça veut dire que là, pour le moment, on n'a pas de réponse à la question qu'on nous a posée. Rouge, négative, ça fait une carte à influence négative. Bleu, rappelez-vous, le bleu, influence neutre, on ne compte pas. Encore bleu, on ne compte pas. Et encore bleu, on ne compte pas. Donc là, maintenant, combien y a-t-il de cartes positives, cartes avec le code couleur or? Il y en a 0. Combien y a-t-il de cartes négatives avec la couleur rouge? Il y en a 1. Donc, vous l'aurez compris, eh bien, les cartes négatives remportent sur les positives, puisque une carte négative, 0 positive. Donc, la réponse, malheureusement, sera non. On va devoir dire à la personne qui nous a consulté, eh bien, désolé, votre employeur ne va pas vous accorder l'augmentation que vous lui avez demandée. Voyez, c'est aussi simple que cela. On n'interprète pas les cartes, on n'interprète pas les significations, on n'associe pas les cartes entre elles, on ne fait que comptabiliser les cartes négatives
et les cartes positives. On va faire un deuxième tirage. Allez, j'enlève les cartes. Admettons que quelqu'un vient vous voir et vous dise, voilà, actuellement j'ai un gros souci de santé, j'ai eu un accident de voiture, j'ai de grosses douleurs, admettons à la hanche, voilà, j'arrive pas trop à marcher et je voulais savoir si les séances de kiné, de rééducation vont fonctionner. Voilà. Est-ce que je vais réussir à remarcher normalement? Voilà, c'est la question précise que vous demande la personne qui est venue vous voir. Donc la personne vous demande, voilà, j'ai eu un accident de voiture, je n'arrive plus à marcher normalement et je voudrais savoir si je vais pouvoir remarcher comme avant. Voilà. Donc là, la personne a posé sa question précise. Elle va tirer 5 cartes qu'elle va vous donner une à une et que vous allez poser une à une sur la table. 2, 3, alors 1, 2, 3, 4. Oh, j'ai la gorge qui gratouille. 5. Allez, on a 5 cartes. Maintenant, on va comptabiliser les influences. Neutre. Donc neutre, rappelez-vous, mes petits apprentis cartomanciens, cartomanciennes, on ne comptabilise jamais les cartes neutres. Rouge, aïe, en plus la voiture accident, comme par hasard. Vous voyez, la personne nous parle d'un accident de voiture et on tombe sur la carte accident de voiture. Donc, vous voyez, c'est un très bon jeu divinatoire. C'est pour ça, achetez-le, offrez-le vous pour Noël. Donc, une carte négative, on va regarder les autres. Une positive, vous voyez, couleur or. Donc là, pour le moment, à la question qu'on vous a posée, vais-je réussir à remarcher normalement? Là, pour le moment, on n'a pas de réponse. Parce que une négative contre une positive, on est ex aequo. Donc, on retourne les autres cartes. Là, on a une deuxième carte positive. Vous voyez, la couleur or nous dit que la carte est positive. Donc là, ça fait 2 cartes positives contre une négative. Là, pour le moment, la réponse serait oui. Mais il faut quand même regarder la dernière carte. Donc on la retourne. Et là, on s'aperçoit que c'est une carte neutre. Donc les neutres, on ne les comptabilise jamais les neutres. Donc on se retrouve dans quel cas de figure? 2 positives contre une négative. Les positives remportent, elles sont plus nombreuses que les négatives. Donc la réponse est oui. On va pouvoir annoncer à la personne, pas d'inquiétude, vous allez réussir à remarcher comme vous le faisiez avant. Vous voyez, c'est vraiment très très facile de réaliser le tirage, oui ou non. Je vais vous montrer d'autres cas de figure avec la même question. Alors, attendez, je retourne, voilà. Donc là, on a vu que la réponse était oui, puisque les cartes positives remportent. Imaginons, alors attendez, je cherche les cartes. Imaginons que là, il y avait une carte rouge, et tiens, là aussi. Donc la question, toujours la même, vais-je réussir à remarcher normalement? Eh bien là, quelle était la réponse? Une négative, 2 négatives, 3 négatives, 2 positives. On voit très bien que les négatives remportent la partie. Donc là, malheureusement, on aurait dû annoncer à la personne que non, elle n'arriverait pas à remarcher comme avant et que donc elle aurait forcément des séquelles. Voyez? Bon, là, sur le premier tirage, la réponse est oui. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer que la réponse est en fonction du nombre de cartes positives et en fonction des cartes négatives. Et c'est celles qui sont en plus grand nombre
qui remporte la partie. Maintenant, vous verrez, et ça va vous arriver, c'est obligé, lorsque vous allez réaliser des tirages, il y a des fois, vous allez tomber sur un résultat ex aequo, égalité. Alors, je vais essayer de vous montrer, par exemple, voilà, je vais enlever ça, je vais mettre ça à la place. Voilà, toujours sur la même question, vais-je réussir à marcher normalement? Vous avez retourné toutes les cartes, et là vous vous apercevez, ah ben mince, 2 négatives, 2 positives. Ça veut dire que là, le tirage ne répond pas à la question puisque ex aequo. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien là, il faut tout simplement recouvrir toutes les cartes. Alors, je vais le faire pour vous montrer. Donc, vous recouvrez toutes les cartes. Et une fois que c'est fait, vous retournez les cartes. Donc, neutre, elle ne compte pas. Idem. Idem. À une positive et une positive. Donc, voyez, là, on a recouvert le jeu une seule fois. Et donc là, on a obtenu une réponse. La réponse, c'est oui, vous allez réussir à remarcher normalement. Mais admettons, autre hypothèse, que quand vous avez recouvert le tirage, parce que là, la première ligne, c'est le tirage. Là, on a recouvert une première fois. Imaginons que dans cette première fois, eh bien, au lieu d'avoir une réponse positive, on aurait pu avoir, par exemple, une réponse. Attendez, je cherche. On aurait pu avoir une réponse négative. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est la réponse est non. Ici, la réponse est oui. Mais vous verrez que ça peut vous arriver que, encore une fois, et je vais vous le montrer. Alors, je vais enlever, par exemple, ces 2 cartes-là. Imaginons que vous retombez sur ex aequo. Exactement comme dans le tirage. Le tirage, il y avait ex aequo. Le premier recouvrement est encore ex aequo, donc on n'a toujours pas de réponse. Alors sachez que ça va certainement vous arriver un jour ou l'autre, et que dans ces comptes-là, il faut respecter une règle. La règle est la suivante, on ne doit jamais recouvrir plus de 2 fois un tirage. Donc là, on l'a recouvert qu'une seule fois. Donc, on a le droit de le recouvrir une deuxième fois pour tenter d'obtenir une réponse. Donc, on s'exécute. La personne nous redonne 5 cartes qu'on va étaler par-dessus les autres, exactement comme on a fait jusqu'à présent. Et là, on va revérifier, regarder à nouveau l'influence négative, positive, négative, négative, positive. Et là, cette fois-ci, on tombe sur la réponse non. Donc, vous voyez, en fait, le tirage oui ou non, on comptabilise que l'influence des cartes positives et des cartes négatives. C'est celles qui sont en plus grand nombre qui remportent la partie. Et si jamais il y a des ex aequo, alors, je vous montre, attendez, je vais lever. Voilà, par exemple, dans le premier tirage, il y avait ex aequo, 2 rouges contre 2 or, pas de réponse. On a recouvert. Enfin, j'ai simulé du fait qu'on a couvert
et qu'on est tombé à nouveau sur un ex-aequo, eh bien là, on a le droit de recouvrir une deuxième et dernière fois, j'insiste, on ne couvre pas plus de 2 fois un tirage. Et là, donc, sur cette deuxième fois, on a eu la réponse. Alors attendez, je range un peu mieux les cartes quand même, parce que là, je suis un gros cochon. Voilà, là, cette fois-ci, on a eu notre réponse. Mais imaginons au pire des cas que malgré qu'on ait recouvert une deuxième fois, on n'ait toujours pas eu de réponse. Imaginons que, comment on pourrait faire ça? Voilà, imaginons qu'on soit à nouveau tombé. C'est rare, hein, mais ça peut vous arriver, c'est pour ça que j'en parle. Imaginons que c'est la deuxième et dernière fois que vous avez recouvert le paquet et il y a encore ex aequo, 2 négatives, 2 positives. Eh bien, dans ces comptes-là, eh bien, il faut accepter le message que vous délivrent les cartes. C'est-à-dire que si les cartes vous répondent par la réponse oui, eh bien, c'est tant mieux. Vous êtes content, vous êtes contente. Si les cartes vous répondent par la question non, eh bien oui, c'est triste, les cartes vous répondent non, mais il faut accepter la réponse des cartes. Et si les cartes ne vous donnent pas de réponse, eh bien c'est tout simplement parce que aujourd'hui, à l'instant où vous avez tiré les cartes, celles-ci ne peuvent pas vous donner de réponse. Comme ça peut arriver dans d'autres tirages. Alors, par exemple, dans d'autres tirages, quand on tire les cartes à quelqu'un, eh bien, peut-être qu'on va pas arriver à interpréter le tirage parce que la personne est trop stressée ou parce que nous, eh bien, on est peut-être fatigué, on n'est pas apte à tirer les cartes. Enfin, peu importe la raison, que ce soit dans le tirage oui ou non ou dans d'autres tirages, si on n'arrive pas à obtenir de réponse, eh bien, dans ces comptes-là, ça sert à rien d'insister. Combien de fois j'ai vu des gens, que ce soit avec le tirage oui ou non, hein, ou d'autres tirages, le tirage en croix, le tirage en éventail, le tirage ce que vous voulez, et les gens, la réponse ne leur convient pas. Ah ben non, les cartes ont dit non, moi je veux oui, je veux qu'elles me disent oui, ah je recouvre. Voilà. Et ils recouvrent jusqu'à temps que les cartes disent oui. Donc déjà, ça se fait pas. Et bien là, c'est pareil, quand les cartes vous donnent pas de réponse, eh bien, si au bout du deuxième recouvrement, vous n'avez toujours pas de réponse, il faut pas être frénétique et à tout prix recouvrir une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, parce que là, c'est plus de la voyance, c'est du n'importe quoi. Donc, si jamais ça venait à vous arriver, ce qui est très rare, hein, mais je vous en parle parce que ça peut arriver. Si au bout du deuxième recouvrement, vous n'avez pas toujours de réponse, eh bien dans ces comptes-là, vous rangez le jeu et vous recommencez le tirage, par exemple, le lendemain. Voilà. N'hésitez pas aussi, alors ça je vous le dis, que ce soit avec l'oracle des présages ou tout autre jeu d'oracle, de bien purifier votre jeu. Bien purifier votre jeu, bien le charger en énergie. Alors ça, si vous voulez que je vous apprenne comment purifier un jeu et comment le charger d'énergie, ben, écrivez-le en commentaire et je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment réaliser cela. Bon, sur ce, j'espère que le tirage oui ou non vous aura plu. N'oubliez pas, vous avez épinglé en commentaire le lien du site officiel l'Oracle des Présages et donc vous pourrez vous acheter ce magnifique jeu de 90 cartes Oracle pour mettre sous votre sapin. Allez, gros bisous à tous et à toutes et passez de joyeuses fêtes de Noël.